Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mercredi 19 janvier et on va se faire un petit album avec une feuille 30-30. Oui, je sais qu'il y a plein d'albums qui existent, etc. Mais voilà, là j'en ai vu un qui me plaisait bien et que je voulais vous montrer. Pour cela, il va vous falloir une feuille 30-30. Donc on va essayer avec un des nouveaux blocs de chez Action que j'ai pris. Donc j'espère que par contre le papier va pas être trop épais. Sinon... ça va être un petit peu la cata. Voilà, parce que généralement les feuilles de ces blocs-là sont très épaisses. Et du coup, voilà, à plier, etc., c'est compliqué. Donc j'espère qu'on va y arriver. Alors, on va faire... Alors là, c'est des couleurs qui sont un petit peu flashy. Donc je ne sais pas quelle couleur choisir. Depuis tout à l'heure, je regarde. Et je ne sais pas. Voilà. J'hésitais avec celui-ci. Après, c'est fleuri, mais je sais pas, ça me bottait pas trop. Après, j'hésitais avec lui aussi, mais il est très foncé. L'autre, il fait un peu plus printanier, donc c'est pour ça que je voulais pas le prendre. Et je pense que je vais partir carrément sur un autre modèle. Ouais, je vais prendre, vous savez quoi? On va prendre un peu plus soft. On va en prendre un ancien, on va prendre celui-ci. Voilà, donc je vais prendre cette feuille-là, voilà, qui est toute simple comme ceci. Et on va partir avec ça. Allez, ouais, je change carrément. Alors, vous allez prendre votre feuille 30-30 et vous allez la couper à 30. Voilà, parce que les feuilles, vous savez qu'elles font 30,5 par rapport au inch. Donc là, vous allez prendre vos feuilles et vous allez les couper à 30. Voilà, à 30 cm de chaque côté. D'accord? Voilà. Et voilà. Voilà, donc vous allez couper votre papier à 30 et à 30. D'accord? Jusque là, rien de fou. Et ensuite, vous allez couper votre feuille à votre papier à 15. Donc vous allez vous retrouver avec deux papiers de 15 cm. Alors je vérifie qu'on est bon. Parce qu'il y a des fois où ouais, ça a l'air d'être bon. Donc vous allez couper votre papier à 15 cm et ensuite vous allez faire des plis. Donc vous allez faire des plis à 10 et à 20. Donc 10 cm et 20 cm sur les deux papiers. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide. C'est top. Donc 10 et 20. Voilà. Là, on n'a plus besoin de notre massicot. Alors, attendez 2 secondes. Bon, désolée. Donc là, vous allez prendre votre papier et vous allez marquer vos plis. Donc, essayez de marquer vos plis correctement. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le papier va craquer. Voilà, le problème avec les papiers de chez Action, c'est qu'ils ont tendance à craquer. Donc, il faut plier dans le bon sens. Donc là, vous voyez, enfin, je retaille un petit peu. Vous avez un sens en fait pour plier vos papiers quand vous les découpez. En fait, vous les pliez dans le sens en fait où vous avez plié. Sinon, ça les casse. Hop. Donc celui-là, il est bon. Alors j'en ai un qui est nickel. Et j'en ai un qui est trop grand. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est gagné. Je vais vérifier quand même. C'est comme ça, comme ça. J'ai un côté qui est bon et l'autre côté qui est pas bon à chaque fois. Donc il faut que je fasse comme ceci. On vérifie bien parce que bon, moi, vous voyez là,
Ça doit être ma table de rainurage qui fait ça à chaque fois. Donc là, c'est bon. Donc vous allez prendre vos papiers dans le sens que vous voulez, hein, la couleur que vous voulez. De toute façon, vous allez avoir les deux côtés. Donc vous pouvez prendre un côté blanc et un côté, décoré. Mais si vous prenez les deux côtés décorés, c'est un peu mieux. Donc là, vous allez prendre vos deux feuilles qui vont être comme ceci. D'accord. Et ensuite, vous allez coller les deux parties qui sont ici. Et ça va créer une petite pochette. Donc là, tout simplement, moi, je vais mettre du scotch double face. Je ne vais pas m'embêter à mettre de la colle. Comme ça ira plus vite. Par contre, double face, ça fera une plus petite pochette, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer le système. Vous allez voir, c'est très simple. Et voilà, si vous avez un petit cadeau à faire de dernière minute ou un petit album de dernière minute que vous voulez offrir, ça va vous permettre de faire quelque chose de très rapide et avec pas grand chose au final, parce qu'il vous faut juste une feuille 30-30. Et après, pour la déco, si vous avez une chute de papier qui est en rapport en couleur avec ce que vous avez fait là, voilà, alors là, hop. Ouais, puis après, je pense que je vais mettre de la colle sur les côtés par contre. Sinon, je vais avoir vraiment une mini pochette. Tac. Donc en fait, vous mettez de la colle ou du scotch double face sur les trois bords ici, d'accord. Et vous allez coller vos deux rabats ensemble. Alors moi, je vais commencer par le haut pour être aligné. Voilà. Tac. Et ensuite, vous collez. Et vu que normalement, c'est la même taille, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà, donc ça vous fait un petit album comme ceci. Tac, tac et tac. Et là, donc, vous avez au milieu une petite pochette qui n'est pas sec encore. On va la laisser sécher tranquillement. Hein. On ne va pas s'agacer sur elle. Donc là, ensuite, vous pouvez ici faire des petites pochettes avec des petits tags ou des petits trucs comme ça. Alors, est-ce que j'ai des chutes dans ce bloc? Non, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on a pris quoi là? Je vais prendre celui-là, je vais prendre un papier noir et rose comme ça pour histoire de bien casser en fait la chose. Donc là, on va attendre que ça sèche, on va faire les intérieurs après, on va voir ça. Alors après, là c'est pareil, hein, vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, hein, vous rajoutez des petites pochettes, vous rajoutez plein de petites choses. Et là, on va faire la tranche. Donc pour la tranche, vous allez prendre un papier du coup qui va faire 15 cm sur 8. Donc là, vous allez couper un papier qui va faire 8. Donc moi, j'ai repris une autre feuille, mais comme je vous ai dit, si vous avez un papier en chute, vous pouvez l'utiliser en chute, hein, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé d'en retailler dans une autre feuille. Cela, le but du jeu, c'est de prendre qu'une feuille 30-30. D'accord? Donc là, vous allez faire un pli au milieu à 4 cm. Et après, vous allez marquer vos plis tous les 0,5. Donc, vous allez faire un pli à 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. D'accord? C'est pour vous donner un petit aspect, en fait, vous voyez, voilà. C'est pour donner, en fait, des petits stries, voilà, pour que ça se plie bien. Hop. Hop. Vous voyez, pour que ça fasse un petit pli comme ceci. D'accord? Et ça, on va venir le coller, du coup, juste là. Voilà. Donc là, après, vous décorez. Donc, soit vous mettez, soit vous faites avec une perfo de bordure, ou soit avec une perfo de coin aussi. Moi, j'ai une perfo de coin. Alors, moi, je vais prendre, tiens, pourquoi pas, on va faire avec les dernières perfos de coin que j'ai acheté à Cultura.
Donc soit si vous avez une perfo de bordure, c'est encore plus joli. J'en ai une, mais bon, j'ai envie de faire un coin pour changer un petit peu. Voilà, donc moi je vais faire comme ça, histoire de, voilà, juste d'avoir une petite bordure ici, un petit peu, voilà, qui change. D'accord. Donc là, on va essayer de faire un petit... Alors, j'ai jeté toutes mes chutes ou pas? Je suis là pour faire un petit tag à l'intérieur. Là, il va me falloir vraiment un tout petit truc. Donc ça va passer. Oh, j'ai toutes mes feuilles qui tombent sur le côté, c'est une catastrophe. Allez, je me rassois. Donc, moi, là, je vais prendre un papier pour faire, donc du coup, donc là, c'est trop grand. Donc, je vais le couper, moi, à 13. Sur, du coup, là, j'ai un morceau qui fait 10,5 pour mon tag. Est-ce qu'on est bon? Je pense que je peux le faire plus long. Alors, mais vu que j'ai mis beaucoup de scotch, alors, vous voyez, même c'est trop long au niveau du 10,5 déjà. Parce que j'ai mis un gros scotch double face, donc je vais descendre à, je pense, 9,5. Donc là, hop. Donc 9,5. Alors, soit vous le laissez déborder. Pour moi, ça me gêne pas. Il y en a qui n'aiment pas. Donc 9,5, c'est trop encore. J'ai mis vachement de scotch. Betty, on dit pas vachement. Donc 9. Donc vous retaillez en fait au fur et à mesure. Hein, vous regardez suivant vous ce que vous avez mis comme colle et comme scotch. Ça se trouve, ça va pas être la même taille que moi. Donc moi, je vous donne mes mesures que j'ai pris. Voilà, donc 9, on est pas mal. Ouais, 9, on est pas mal. Donc moi, j'ai fait 9 sur 13. D'accord? Donc 9 sur 13. Donc là, je vais prendre ma chute de papier. Alors, je suis à 8, donc ça va pas. Donc je vais retailler dans le papier. À 12,5. Sur 12,5. J'ai déjà fait 12,5. 12,5 sur 8,5. Je suis désolée, j'ai la tête ailleurs. Et donc, on a dit sur 8,5. Voilà. Allez, hop. Donc, ça va être notre petit tag. D'accord? Donc là, vous allez coller. Donc, moi, je prends une feuille comme ça pour faire un petit matage. Après, vous n'êtes pas obligé. C'est parce que j'ai une chute qui traîne. Hein, d'accord? Bon, après, on a toutes des chutes qui traînent. Je pense, il n'y a pas que moi, donc du coup, voilà, hop. Donc là, on colle notre petit tag. Ok. Vous voyez, pour l'instant, rien de fou. Depuis le début, là, c'est pas un... Tac. Et donc là, ensuite, vous allez le mettre à l'intérieur. Donc le tag, soit vous le mettez comme ça, ou soit, si vous voulez, vous pouvez faire un petit, vous savez, un petit rond avec ici vous faites un demi-arc de cercle là pour attraper en fait le, d'accord, vous coupez là. Moi je vais le laisser comme ça. Voilà. Ensuite on va venir coller ça aussi. Donc là vous venez coller votre papier des deux côtés. Je vous ai dit, hein, c'est pas un truc de... C'est pas l'album de fou, mais voilà, c'est quelque chose de simple. C'est bien à avoir dans sa petite boîte à idées. Voilà, quand on veut faire un truc qui est rapide et efficace, comme je vous ai dit. Voilà. Donc là, j'ai mis du noir, vous voyez, pour que ça tranche avec la couleur du papier. Voilà. Après, on fait la déco dessus, bien sûr. Donc là, après, vous ouvrez. Alors, hop, comme ça.
tant que ça sèche. Ben, vous le coulez ouvert, comme ça après vous êtes tranquille pour voilà, la fermeture et l'ouverture. Et là après, donc c'est ce que je vous disais, après vous pouvez créer des petites pochettes. Voilà, pour pouvoir mettre à l'intérieur des petits tags ou des petites choses comme ça. Vous voyez, donc là j'ai une petite chute. Donc le papier il fait 15. Donc là ça sert à rien de faire des pochettes à volume, hein. Vous faites des pochettes traditionnelles. Donc là ça fait 10. J'ai n'importe quoi. Donc vous coupez une petite languette, genre comme ceci, à 10. Et vous venez la coller là. Ouais, on va faire un petit peu moins d'ailleurs. Avec les plis et l'épaisseur du papier. Voilà, et là vous venez coller, vous voyez, des petites pochettes comme ceci. Alors là pareil, on va lui faire un petit hop, petite beauté à la pochette, et vous venez mettre du coup de la colle sur les 3 angles. Je sais pas si je suis dans le champ. Ouais, je vais pas en faire 15, mais c'est juste pour vous montrer en fait que voilà, vous pouvez faire une petite pochette ici. Après vous pouvez en faire une autre sur ici. Enfin après vous pouvez en faire sur toutes les pages, hein, si vous avez envie. Tac, d'accord. Après, est-ce que j'ai une autre chute qui me reste? Ouais, il m'en reste une ici. Donc là vous faites pareil, vous coupez à 10 comme ceci au pire des cas. Et là, ce que vous allez faire, donc moi j'ai pris la chute, hein, j'ai pas mesuré, vous coupez en diagonale comme ceci. Et là, vous faites une pochette en angle, tout simplement. Vous voyez, là, on va lui faire une pochette comme ça, tac, tac. Donc là, vous allez mettre de la colle ici et ici. Tac. Tac. Hop. Donc c'est pour vous montrer que vous pouvez faire différentes petites pochettes, ou après pas obligé de faire des pochettes, mais c'est sympa pour y glisser des petits trucs, des petits tags ou... Voilà, vous voyez, donc vous pouvez faire des pochettes comme ça, des pochettes comme ça, enfin bon, voilà. Après vous faites comme vous voulez. Donc après, vous voyez, avec toutes les chutes de papier que l'on peut avoir, vous pouvez créer plusieurs pochettes, plusieurs choses sans aucun souci. Et ensuite, après, vous décorez votre album. Donc là, dans ce bloc-là, on a des petites choses là. Donc, on va essayer de prendre des choses qui sont là, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc, vous voyez, c'est pas, je vous propose pas un truc de, c'est pas le, mince, c'est pas le truc de l'année, mais voilà, je trouve que c'est bien des fois à revoir des petites choses comme ça là, et après voilà, il y en a aussi qui arrivent sur ma chaîne, il y a des débutantes aussi qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément tout. Donc voilà, c'est pas mal aussi des fois de refaire des petites récaps un petit peu partout. Donc moi j'ai fait 2 petits cercles comme vous avez pu voir avec juste une perfo. Voilà, un petit truc vraiment basique. Ah, celle-là, j'ai un petit peu foiré du coup. Hop, donc moi je vais mettre ça comme ça. Je fais vraiment un truc simple. C'est vraiment juste en fait pour vous montrer
voilà, pour vous montrer en fait comment on peut faire un album vite fait, bien fait, avec vraiment pas grand chose en avec vraiment pas grand chose en fait, voilà, tout simplement. Alors là, j'ai fait un couac au niveau de ma perfo d'angle, je sais pas ce qu'elle m'a fait, donc on va y faire un petit cache-misère. Et voilà, moi je vais le laisser comme ça. Voilà, c'est juste vraiment pour vous montrer le principe. Vous voyez, 20 minutes, on a fait un petit album avec une tranche qui est nickel. Et là, vous pouvez mettre 1, 2, 3, plus rajouter une photo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 photos en fait à l'intérieur. C'est ça, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 9, 10. Donc 10 photos à l'intérieur de ce mini album. Et donc si vous rajoutez, vous accolez 2 feuilles 30-30 l'une à l'autre, vous pouvez faire 20 photos quoi. Donc franchement, voilà, il n'y a pas... C'est voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très simple, je trouve, et efficace. Voilà, de toute façon, vous me donnerez votre avis en commentaire, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, voilà, je trouve que c'est une très bonne alternative, surtout quand on débute dans le scrap. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. En attendant, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.